Bienvenue sur Midi 1 TV. Dans la rubrique Culture de ce jour, nous allons parler de l'art espagnol du XXe siècle, un thème à l'honneur d'une conférence organisée à Rabat au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Nous recevons le directeur de l'Institut Cervantes de Rabat. Bienvenue Javier Galvan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question sur la peinture. Donc, il y a deux écoles espagnoles, celle de Séville et celle de Madrid. Qu'est-ce qui les différencie? Bon, vraiment, je ne dirais pas à ce moment de l'histoire, 19e siècle, 20e siècle, que c'est le juillet de la conférence de Juan Manuel Bonet, qui d'ailleurs c'est le directeur de l'Institut Cervantes dans le monde, c'est mon chef. Et je dirais que parler de Séville ou parler de Madrid seulement comme des pôles de création, c'est peut-être avant de cette période. C'était la base de l'histoire. Oui, bon, il y a des autres pôles d'activité, mais cette période 19e siècle, 20e siècle, on veut plutôt de différentes tendances qui vont se développer pendant cette période, et plutôt que de parler d'une ville ou d'autres villes. Alors, justement, au tournant du XXe siècle, le modernisme espagnol se lie plus au monde culturel de Barcelone. Donc, vous disiez que oui, bien sûr, à Barcelone, c'est un pôle très important, surtout si on parle de l'architecture. On parle de modernisme et de l'art nouveau en France, au Jugendstil en Allemagne, etc. Et Barcelone était ce pôle de création, surtout, comme je dis, à l'architecture, comme des architectes comme Domenici Montaner ou Puig i Cadafalch. Tout le monde connaît Gaudí, bien sûr, mais Gaudí, bon, c'est lié à ces mouvements, mais pas vraiment Gaudí, c'est Gaudí, on peut parler très directement de Gaudí seulement comme modernisme. Il est avancé au-delà de ça. Mais, comme je dis, surtout des architectes comme Domenici Montaner ou Puig i Cadafalch. Oui. Et plus globalement, cet art nouveau, est-ce que c'était une forme d'excroissance de la modernité à ce moment-là en Espagne? Bon, à ce moment, surtout la Catalogne était plus liée à ce qui s'est passé en Europe, était plus à la mode, on peut dire, était plus proche aussi. Voilà. Et bon, c'était des mouvements qui étaient partout l'Europe, et pas seulement en France ou en Allemagne, c'est vraiment tous les pays européens et qui étaient dans ces moments en train de faire des choses similaires, de créations similaires. Ou à la Belgique, par exemple, le créateur comme Victor Horta, ou à l'Autriche. C'est le premier siècle, l'anniversaire de Otto Wagner, le grand architecte autrichien. Ça veut dire que partout l'Europe, il y avait ce mouvement très innovatif. À cette période, il y avait un regard aux formes naturelles, à la nature, pas tellement rigide comme auparavant, qui était surtout un regard très étroit à l'histoire, à Grèce, à Rome, etc. Et bon, c'était un peu le moment aussi d'une révolution dans l'art. Tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle sont venus immédiatement après ça. Justement, après le modernisme, le cubisme s'est développé au début du XXe siècle, à l'initiative notamment du français Georges Braque et celui qu'on ne présente plus, Pablo Picasso. Est-ce que Pablo Picasso était le premier avant-gardiste espagnol de cette époque? Bon, de quelque façon, on peut dire oui, pourquoi pas, non? Étant donné aussi que cette figure de Picasso est une figure mondiale, non? Elle a vraiment révolutionné la peinture avec des autres créateurs, Cézanne, Braque, etc. Et c'est un des créateurs du cubisme, mais on a aussi des autres créateurs comme Julio González et des autres figures. Il a montré la voie, Picasso, peut-être, à d'autres? Oui. Il avait, après, bon, on a eu Dali, Mido, etc., etc. Mais de quelque façon, oui, on pense à l'avant-garde de l'art espagnol, de l'art mondial au XXe siècle. On pense toujours à Picasso, c'est sûr. Et Picasso, c'était l'art de l'humeur, puisque c'est sa situation personnelle qui l'inspirait peut-être plus que ce qu'il y avait autour de lui. Picasso, c'est tout un univers.
Picasso, c'est très intéressant de voir la période de jeunesse de Picasso et on pourrait voir comme il maîtrisait toutes les techniques traditionnelles et il comprenait très bien toute la peinture classique. Alors, bon, mais il a évolué, il était dans le cubisme, bien sûr, mais après, il a innové dans beaucoup de territoires. Et bon, l'humeur, oui, peut-être, c'est une caractéristique de tous les créateurs et de l'intelligence. Picasso était très intelligent, et bien sûr, mais surtout, c'est la façon de regarder, la façon de considérer l'art. C'est un moment de l'histoire où le concept d'art, même l'essence de l'art, va changer. Alors après le cubisme, le surréalisme, donc ce mouvement artistique contestataire, on rappelle le manifeste d'entrée breton en 1924, donc c'est l'après-guerre, la naissance de cet art nouveau, l'art du bizarre, comme le disent certains, et il est représenté en Espagne, vous l'avez évoqué, par Salvador Dali, qu'on ne présente plus non plus. Il a étudié à Madrid, il était inspiré par ses propres rêves, Dali, c'est ça, la plupart de ses œuvres? Oui, le surréalisme, c'est un peu ça, c'est de peindre les rêves, de créer une nouvelle réalité. On peut dire que, bon, une fois que les peintres ont arrivé à représenter la réalité, et même que la photographie est née, les créateurs en peinture, ils vont créer des univers au-delà de la réalité. C'est la création des autres réalités. Et dans le cas du surréalisme, c'est clair que les rêves sont très importants. On ne doit pas oublier que c'est le même temps de Freud, où vraiment les psychanalyses, la psychologie donnent une importance énorme aux rêves. Après toute son importance, notamment absolument. En Europe. Alors Dali, comme d'autres surréalistes, trouve aussi beaucoup son inspiration près du monde du cinéma. Il a notamment travaillé avec le réalisateur Luis Buñuel sur Le chien andalou et l'âge d'or. Il a aussi participé à La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock. Donc c'est une histoire d'amour pour lui, le cinéma. Oui, bon, je ne dirais pas qu'elle est inspirée par le cinéma. Bon, je vais dire qu'ils étaient des créateurs. Oui, mais c'était des chemins parallèles. Par exemple, Dali et Buñuel, ils étaient des amis très proches. Même le chant andalou, c'est un projet en commun de tous les deux, de Dali et de Buñuel. Et je dirais plutôt bon, le cinéma, c'était un moment de naissance de cinéma, on peut dire. Et comme un artiste complet, un artiste total, il était intéressé, bien sûr, pour toutes les façons de s'exprimer. C'est pour cela qu'on peut dire que Dali et Buñuel, ils ont commencé des parcours, on peut dire, ensemble, et ils ont évolué, chacun dans sa discipline, en parallèle, on pourrait dire, mais surtout, il faut avoir en compte qu'il y avait toute cette effervescence de création. À cette époque, entre les deux guerres mondiales, avec différents mouvements, on parlait bien sûr de cubisme, de surréalisme, mais il y a le dadaïsme, il y a des autres mouvements, même l'expressionnisme, etc. C'était vraiment une révolution extraordinaire dans le monde de l'art. L'art abstrait est arrivé assez tardivement en Espagne par rapport à d'autres pays. La guerre civile est à l'origine de ce retard? Oui, on peut dire qu'il y avait une coupure. Une rupture. Bien sûr, parce que, bon, il y avait les tendances de l'Europe qui étaient arrivées en Espagne et aussi le premier cas du XXe siècle. La guerre civile, c'était une coupure dans tous les sens de la vie. Et après le régime de Franco, qui est venu après la guerre civile, voulait récupérer la grandeur de l'Espagne, du cycle d'or, etc. Et c'était l'art traditionnel, on peut dire le revival de l'histoire. Et tout ce qui était lié à l'avant-garde, à l'art abstrait, était mal considéré. C'est pour cela que le décade surtout des années 40 et des années 50, et vraiment, c'est introspective sur l'histoire même de l'Espagne, cet style nationaliste, on peut dire. Et c'est seulement à la fin des années 50, et surtout les années 60,
quand tous ces mouvements, l'art abstrait et tous les mouvements d'avant-garde ont repris en Espagne avec une grande force, et bon, on a une représentation de ces artistes abstraits dans l'exposition du musée Mohamed VI, que j'invite tout le monde qui encore n'ont pas vu de passer par le musée. Et on voit le groupe El Paso, c'est très important, des groupes de peintres surtout, et des sculpteurs qui ont travaillé l'art abstrait, qui sont des figures déjà très importantes dans l'histoire de l'art. Merci beaucoup, Javier Galvan, d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV. Vous êtes le directeur de l'Institut Cervantes de Rabat et nous avons parlé d'art espagnol du XXe siècle, un thème qui est à l'honneur donc d'une conférence organisée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Midi 1 TV.